Bonjour Jean-Claude. Bonjour Michel. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet assez délicat. La publicité nous vante les mérites de ces appareils, smartphones, iPhone, tablettes et ainsi de suite. Et ces appareils dans la publicité nous permettent de faire des photographies. Seulement, je constate que ces appareils n'ont pas de zoom à tirage mécanique, mais c'est tout simplement un zoom électronique. En fin de compte, il ne fait que agrandir l'image, pointer sur une partie, il agrandit l'image et il écarte les pixels. Je trouve cette question très pertinente, Jean-Claude, parce que traditionnellement, on parlait, comme tu le dis, de zoom classique, optique, et les opticiens en ont calculé les formules depuis plus de 200 ans. Oui. Et en fait, on pouvait choisir sa longueur focale physiquement, et en même temps, on avait une indication sur le temps maximum pour la photo, en quelque sorte. Sinon, on avait un risque de bouger, etc., etc. Et puis maintenant, voilà que pour des questions de être in ou ne pas être in, de mode, etc., etc., mais on compare les pommes et les poires. Bien sûr. Ici, tu as un tirage mécanique fait par des opticiens avec des lentilles qui corrigent l'une l'autre. En réalité, quand tu zoomes avec ce type d'objectif, tu approches ton sujet. Tandis que là, tu as fait la photo en général et tu ne fais que agrandir une partie de cette photo en tirant les pixels et grâce à des algorithmes, la technique aidant, avec le pixel adjacent, automatiquement il recompose quelque chose en gros qui n'existe pas et qu'il te donne l'impression d'avoir fait quelque chose. La meilleure preuve à cela, tu peux faire une photo avec ton zoom mécanique et l'autre avec le zoom électronique, tu tires la photo et quand la photo est tirée, tu compares les deux. Je pense que ce sera flagrant. À titre de conclusion, je crois qu'on pourra dire en toute honnêteté, gardons le smartphone pour des photos ou des images amusantes, fun, mais un photographe utilise l'appareil de son choix. Ceci, c'est un appareil professionnel. Tout le monde n'en a pas besoin. Il y a dans chaque gamme des appareils et des objectifs de qualité. Mais choisissons le bon outil. Si l'on se prétend photographe, choisissons un bon appareil photo. Bien sûr, Michel, si c'est pour faire de la photographie, non pas une image, il faut à tout prix un appareil photo et son zoom ou son objectif. Il y a, comme tu l'as précisé, on n'est pas obligé, si on n'en a pas le besoin, de monter dans du matériel professionnel, du matériel expert ou amateur, à une qualité plus que suffisante, d'ailleurs une excellente qualité qui nous permet de faire de la photographie. À titre de comparaison, il n'est pas possible que rien que l'objectif de cette machine coûtant 2 ou 3 fois le prix de cette machine complète, qui est à la fois une radio, un téléphone, un appareil photo, puisse arriver au même résultat que ça qui n'est que l'objectif. Cher Jean-Claude, je voudrais te remercier pour ces quelques pensées qui sont très évidentes, me semble-t-il. Merci.